très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai été un petit peu débordée ces derniers temps, donc j'ai pas pu vous faire d'update et de vidéos en général. Et il faut dire que j'ai pas non plus beaucoup lu. J'ai été très lente dans mes lectures, donc du coup je vais vous présenter cette lecture, mais qui date depuis le mois de mai. Donc pour vous dire que j'ai pas lu beaucoup. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et j'espère que là, cet été, je vais pouvoir me rattraper et que je vais lire beaucoup plus. Donc on y va et on commence tout de suite. La première lecture dont je vais vous parler, c'est le tome 3 des Héritiers, La prison dorée de Erin Watt, publié chez Hugo Roman. Et j'ai adoré retrouver la famille royale. Qu'est-ce que j'aime Ella et Reed. Franchement, ça a été top de les retrouver, ça m'a fait super plaisir. Et d'autant plus que dès le début du roman, une nouvelle intrigue se met en place. Et ça m'a beaucoup plu. Je ne vais pas vous en parler plus pour ceux qui n'ont pas du tout lu la saga et qui comptent la lire. Donc le premier tome, c'est La princesse de papier. Donc voilà, juste pour vous dire que la suite ne m'a absolument pas déçue, que l'intrigue est relancée, qu'on a toujours autant de plaisir de retrouver ces personnages, que par rapport au tome 2, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et que dans celui-ci, il y en a vraiment beaucoup moins. Et voilà, donc là, la saga n'est pas terminée, mais par contre, l'histoire entre Ella et Reed, si, donc ça clore quand même quelque part la trilogie, même si la saga n'est pas totalement terminée, puisque les deux autres tomes sont sur deux autres frères de la famille royale. Après, le seul reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que il y a des retournements de situation qui sont à la bisounours, je vous raconte même pas, donc franchement pas crédible du tout. Et c'est ça qui m'a un peu moins plu, c'est surtout vers la fin où c'est vraiment tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter aussi. Et c'est juste ça qui m'a déçue, c'est que voilà, j'aime bien les happy end, mais il y a un moment donné, enfin voilà, on retourne pas sa veste à ce point-là, quoi. Donc c'est juste le petit point négatif que j'ai trouvé sur cette série, mais franchement, si vous ne la connaissez pas et vous aimez la romance, allez-y, c'est super addictif et super sympa. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne, publié chez Mazarine. Je ne l'ai pas dans mes mains puisque je l'ai prêté à ma maman, mais je vais quand même vous en parler. C'est l'histoire de Jean qui vit avec sa maman, mais pas pour longtemps parce qu'en fait elle a des petits soucis dans sa vie et elle va laisser Jean pendant un moment à sa grand-mère. Et au début, il voit pas ça du tout d'un très bon œil de vivre chez sa mémé en tant qu'enfant parce qu'elle a ses petites habitudes de personnes âgées, donc voilà, elle fait comme ci et pas comme ça, elle s'adapte pas. Et au début, voilà, Jean, il a vraiment du mal à s'adapter et il compte vraiment sur le retour de sa maman. Et en fait, sa maman, elle va pas venir le rechercher tout de suite, donc il va bien falloir qu'il s'habitue. Et au-delà de leurs différences, notamment d'âge et puis de génération, et de manière de fonctionner dans la vie quotidienne, ils vont tisser une relation qui est super mignonne, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Et j'ai trouvé ça génial dans cette histoire, c'est bourré d'émotions. Les sentiments qui sont éprouvés sont vraiment super beaux. Et on va voir Jean qui va évoluer au fil du livre. En fait, on le connaît petit garçon et puis après il va grandir et mûrir et il va prendre conscience autrement. Il va réfléchir beaucoup à sa vie, à son environnement familial, au choix de sa mère, etc. Qui font que on va le voir évoluer aussi bien dans ses sentiments que dans la vie. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un peu le livre doudou, c'est mignon. C'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais ça m'a fait du bien aussi de changer de genre. Alors après, juste une petite critique, il m'a vraiment manqué de l'émotion sur la fin. C'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein d'émotions au cours du roman et puis sur la fin, j'ai eu une petite déception. Là, j'aurais voulu vraiment avoir le paquet d'émotions. C'est peut-être ce qui m'a manqué, mais sinon, franchement, c'était une très bonne lecture qui changeait de d'habitude et je suis vraiment très contente d'avoir connu la plume d'Aurélie Vallogne depuis le temps que j'en entendais parler.
Et dans ma palle, j'ai aussi Mémé dans les orties et du coup, je pense que je le lirai très très vite parce que vraiment, c'est une plume super sympa. C'est du contemporain, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais je peux vous dire que n'hésitez pas à aller goûter à ça si vous voulez faire le plein de sentiments et d'émotions. C'est vraiment très sympa. Le troisième roman que j'ai lu, c'est ma saga chouchou, vous le savez, c'est La guerre des clans de Erin Hunter, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous rappelle que moi j'ai le livre intégral qui comporte les livres 1, 2 et 3 dedans. Donc là, ça y est, j'ai lu le livre 2. Donc je suis arrivée ici dans mon livre. Et aucune déception, tout comme le premier tome. J'ai adoré, j'ai retrouvé les personnages que j'aimais tant et tout de suite on est remis dans les aventures de Rusty, le chat principal qu'on suit. Et ça a été vraiment super génial, j'ai adoré. En plus, ça faisait un petit moment que j'avais lu le tome 1 et je peux vous dire qu'il se passe tellement de choses que je m'étais écrit dans un petit carnet tout ce qui s'était passé, surtout à la fin, parce que les fins sont assez... laissent en haleine complètement et du coup je m'étais dit je vais plus me souvenir quand je vais reprendre le tome 2, je me souviendrai peut-être pas de tout. Du coup je m'étais fait un petit résumé sur un carnet que j'ai relu juste avant d'entamer le tome 2 et en fait je me suis dit qu'il n'y avait même pas besoin de le faire parce que c'est hyper bien fait. Dès qu'on commence le tome 2, on est replongé automatiquement dans le tome 1, on nous rappelle tout ce qui s'est passé et ça c'est génial parce que du coup je me suis remise totalement à fond dans la lecture et vraiment c'était super génial. Donc dans celui-ci c'est surtout le sentiment d'amitié que j'ai vraiment aimé parce que il est hyper fort et puis à nouveau à la fin on nous donne un cliffhanger qui donne juste envie de sauter sur le tome 3, mais je vais attendre un petit peu. Je le lirai sûrement cet été. De toute façon, avec le nombre de tomes qui restent à lire, je pense que je ne serai jamais lassée de cette saga. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas commencé, préparez-vous, c'est pour une 20aine de tomes, mais honnêtement, mais quelle saga, c'est génial. Ensuite, un genre qui n'a strictement rien à voir, j'ai enchaîné avec une romance MM qui est Be With Me de Sophie Auger, publié aux éditions Addictives. C'était le premier roman des éditions Addictives que je lisais et déjà, avant de vous parler d'histoire, j'aimerais juste faire un petit point sur le format de ce livre. Il est entre le poche et le grand format. Honnêtement, il est super agréable. Regardez, ça se lit très vite. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est écrit gros. Les pages sont hyper épaisses et il coûte que 12,90 € pour vous dire que vraiment, c'est une collection que j'aime beaucoup parce qu'elle est hyper agréable et pas chère. Parce que c'est vrai que les livres brochés sont à des prix qui sont quand même énormes. Et là, je trouve que c'est un super compromis. Il est un peu plus petit, mais de bonne qualité et super agréable à lire. Pour en venir à l'histoire, donc c'est une romance MM, donc une romance gay entre deux hommes, entre Raphaël et Sun. Donc Raphaël, c'est un garçon sans histoire, bien sous tout rapport. Il vient d'avoir son diplôme pour être vétérinaire et son père tient déjà une clinique vétérinaire, donc il va lui laisser. Il est bien vraiment sous tout rapport. Et il vient d'être largué par sa copine, je crois, ou je sais plus. Enfin bon, bref, ils sont séparés. Ils viennent de se séparer tout juste. Et alors qu'il doit accompagner même sa petite sœur à un concert de rock, il est absolument pas ravi de le faire, mais ses parents l'y obligent. Donc il va l'accompagner et il va tomber sur le chanteur du groupe de rock qu'elle va voir. Et il va se passer quelque chose entre eux, enfin un petit rien qui fait que ça va bouleverser toutes ses habitudes et il va se poser 1000 questions puisque avant il n'est sorti qu'avec des filles. Et on va suivre justement leur histoire par rapport à ça et je l'ai trouvé super bien. Je l'ai lu en quelques jours seulement, vraiment les pages se sont tournées toutes seules. C'est une histoire hyper addictive, ça porte bien le nom de son édition. Vraiment j'ai trouvé ça génial parce que j'avais vu des critiques en disant que la romance avait lu trop vite et je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai trouvé que le personnage de Raphaël avait été extrêmement bien travaillé parce que voilà justement il se pose 1000 questions, lui qui était hétéro à la base, ça le perturbe vraiment, on est vraiment dans sa tête à savoir tout ce qui se passe, toutes les questions qu'il se pose.
Et à côté de ça, Sun, c'est quelqu'un qui s'assume totalement. Donc c'est vraiment deux personnes totalement différentes. Et on va voilà, suivre leur romance petit à petit. Et je l'ai trouvé super bien parce que justement, c'est pas un roman à l'eau de rose. Et en plus, c'est la première fois que je découvre la plume de Sophie Auger. Et je peux vous dire que je l'ai juste adoré. C'est fluide, c'est frais. Je trouve qu'il y a un vrai travail aussi sur les émotions. On ressent tout. La fin, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fait peur. C'est rare que je sois surprise par une fin de romance parce qu'en général, voilà, on n'est pas, on n'est pas trop surpris. Ça se termine généralement toujours de la même façon. Et là, elle a réussi vraiment à me surprendre. Le seul petit bémol que je donnerais, c'est le personnage de Sun que j'ai pas vraiment apprécié parce que je le trouve pas très crédible et pas très cohérent par rapport à ses sentiments, par rapport aux paroles qu'il peut avoir et par rapport à ses actes à côté. Ça m'a un petit peu posé problème. Mais à côté de ça, le personnage de Raphaël, je l'ai trouvé 100% crédible. Et comme c'est lui qu'on suit, on va dire que ça m'a moins gêné quand même. Mais vraiment, une très bonne lecture qui se lit très vite. Ça, sur la plage, n'hésitez pas, vous allez le dévorer en quelques heures. Je le recommande fortement. Un roman que je viens juste de finir aujourd'hui, et mon Dieu, quel roman! J'en avais beaucoup entendu parler. Vous savez que depuis très peu de temps, j'ai fait l'acquisition d'une Kindle. Et mon premier e-book, c'est Blood of Silence de Amélie et Marie Rage. Et donc c'est le tome 1 qui suit Creed et Yui Kan. Et j'ai adoré cette romance, c'était vraiment excellent. J'en avais entendu beaucoup de bien et je ne savais pas trop vers quoi me tourner en premier e-book et je ne regrette absolument pas d'avoir commencé avec celui-là. C'est l'histoire de Creed et Yui Kan, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, moi je l'ai prononcé comme ça en le lisant. Et ils sont comme les doigts de la main, se considèrent vraiment comme frères, bien plus que meilleurs amis. Ils ont vécu plein de choses dans le passé qui font qu'ils sont super proches. Et en fait, ils font partie d'un gang de bikers. Ils sont passionnés de moto et à côté de ça, ils ont une boîte de striptease qu'ils ont montée, mais ils flirtent aussi avec l'illégalité pour gagner pas mal d'argent, notamment avec le trafic de drogue. Et ils ont des règles, ils appartiennent à un gang où il y a une tonne de règles qui sont instaurées. On va faire connaissance aussi avec les autres bikers. D'ailleurs, tous les autres tomes de Blood of Silence parlent des autres personnes qui sont dans ce gang. Et dans celui-ci, donc, on va suivre Creed et Yui Kan et on va vite découvrir qu'en fait, Yui Kan, il va tomber amoureux d'une fille alors que c'est absolument pas dans ses habitudes. Ils ont vraiment l'habitude dans le gang d'enchaîner les conquêtes. Et là, par contre, il va tomber sur une fille qui a besoin qu'on répare sa voiture et ça va être totalement le coup de foudre pour elle. Il va entamer une histoire avec cette femme qui s'appelle Tennessee. Et en attendant, il y a Creed qui voit leur relation d'un mauvais oeil parce que lui aussi, il a flashé sur la même fille. Et va s'en suivre toute une histoire justement autour de ce trio amoureux. Et mais franchement, ça n'a rien à voir avec les romances que j'ai eu l'habitude de lire parce que déjà c'est dans un environnement vraiment illégal. Donc pourtant, je suis pas fan de ce genre de choses, mais on va dire que c'est tellement bien tourné, bien amené, que même si c'est des bad boys et qu'ils font des choses qui ne sont pas autorisées de faire, même si c'est des hors-la-loi, et bah déjà, je peux vous dire qu'on est hyper attaché à eux. Et on s'attache vraiment aussi à leur histoire. Je me suis demandé comment ça allait se goupiller tout ça, comment ça allait se terminer. Et à côté de ça, vous avez une série d'événements qui va se passer et franchement pas toute rose du tout. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est pas voilà une histoire je t'aime, ah bah moi aussi je t'aime, oh bah je vais te choisir et puis machin et tout ça. Non, pas du tout. Il y a une histoire d'amour, mais à côté de ça, il y a toutes leurs histoires de gang autour. Donc vous avez de l'amitié, de l'amour, mais aussi voilà tous les problèmes qu'ils vont rencontrer. Et enfin voilà, c'est pas du tout à l'eau de rose. Je peux vous dire que j'ai senti mon cœur palpiter à plusieurs reprises quand j'ai lu ce livre. Et j'ai juste adoré, c'est une pépite. C'est la première fois que je lisais un livre de Amélie et Marie Rage. J'en avais beaucoup entendu parler et honnêtement, c'est
top. Donc si vous avez une liseuse, mais n'hésitez pas, foncez. J'ai vu que c'était aussi sorti en papier, mais comme c'est de l'auto-édité, c'est pas donné. Mais en e-book, c'est très abordable et je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une petite pépite. J'ai vu que le tome 2 était sur le personnage de Liam. Et bon, j'ai vu qu'il faisait 780 pages en e-book. Donc je vais pas le lire tout de suite, je vais pas l'enchaîner tout de suite, mais je peux vous dire que s'il y a un truc qui est sûr, c'est que je le lirai. En plus, un cliffhanger à la fin, mon Dieu, mais oufissime. Bref, j'ai à peine lu la dernière page que j'avais direct envie d'acheter le suivant. Et franchement, c'est top. C'est une romance d'enfer, comme j'ai pas du tout eu l'habitude de lire. Et j'ai adoré. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas ces deux auteurs, mais foncez parce que c'est vraiment du feu de Dieu. Bon, à côté de ça, vous vous doutez, j'ai quand même quelques petits points négatifs. Le premier point négatif, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Vous allez me dire, oui, des formations professionnelles. Oui, c'est vrai, peut-être, mais en attendant, ça me sautait quand même aux yeux. Et quand même des fautes qui passent pas, quoi. Des grosses fautes d'orthographe. Ça m'a un peu dérangée. C'est aussi le problème de l'auto-édition, c'est qu'il n'y a pas forcément des personnes derrière pour relire. C'est ce qui m'a un petit peu gênée. Après, j'ai tellement adoré l'histoire que c'est pas pour ça que je vais m'en arrêter là. Après, autre chose, c'est qu'il y a les problèmes que rencontre le gang, je trouve qu'ils sont un petit peu redondants. Alors après, c'est vrai, j'ai mis 2 semaines à lire ce livre parce que j'ai eu vraiment pas beaucoup de temps pour lire et que du coup, je suis restée pas mal de temps dessus. Alors peut-être que ça a joué aussi, mais j'ai trouvé quand même que il y avait des choses qui étaient ressassées sans arrêt. Et au bout d'un moment, allez, next, on passe à autre chose, hein. Et puis, autre chose, autant j'ai adoré les 2 bad boys là qu'on a connus, Creed et Hurricane, mais autant la fille, le personnage féminin Tennessee, elle m'a été insupportable. Insupportable par son comportement, par sa personnalité, même dans ses paroles, franchement... elle m'a insupportée. Mais bon, à côté de ça, j'ai quand même adoré. Franchement, ne vous arrêtez pas à ça. C'est juste, mon avis perso, parce que même si j'adore un livre, il y a souvent des points négatifs que je vois. Et je tenais quand même à vous les donner. Mais sachez que ça n'a absolument pas influencé le goût que j'ai eu pour cette lecture, que j'ai vraiment trouvé excellent. Je vous l'avais dit, non ? Ensuite, comme vous avez pu le voir dans mon dernier book haul, j'ai acheté Journal d'un chat acariâtre de Frédéric Pouillet, publié aux éditions France Loisirs, qui raconte en fait le quotidien d'un chat. C'est lui qui écrit sa vie, au-delà de son arrivée dans la famille et aussi lorsqu'il part en vacances. Ça, c'est le tome numéro 2 qui est au dos du livre. J'ai adoré ce livre et je l'ai détesté en même temps. C'est une lecture qui est assez mitigée, je peux vous dire, parce qu'en fait, c'est super drôle. Vous commencez le livre, vous riez, mais vraiment, quand je vous dis vous riez. Alors après, peut-être qu'il faut avoir un chat pour avoir vraiment du plaisir à lire ce livre. Mais moi, je peux vous dire que, dès les premières pages, c'est vrai que j'ai éclaté plusieurs fois de rire. J'ai eu envie de partager ça avec mon entourage. C'est vrai que je disais pas mal de phrases à voix haute et qu'on pouvait comparer avec nos chats à nous. Mais c'est bourré d'humour. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que c'est drôle. Mais le chat en lui-même, là, Edgar, on a aussi tendance à le détester parce que des moments, il est tellement horripilant que je l'ai autant adoré que détesté. Je crois que d'ailleurs c'est écrit sur la couverture. C'est tout à fait ça en fait. C'est qu'il y a des moments, je ne le supportais plus. Et la grosse critique que je ferai à ce livre, c'est qu'en fait il est beaucoup trop long. Il fait 320 pages. Et c'est la longueur d'un roman. Et je dis pas que c'est pas un roman, mais c'est vrai que c'est autre chose. C'est pas vraiment une histoire qu'on suit, avec des rebondissements, etc. Là, c'est un journal intime. Le chat, il nous raconte sa vie. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu long, quoi. Et c'est vraiment le reproche que je ferais, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis lassée. J'en ai eu marre, en fait, tout simplement. C'est le genre de livre, il faut qu'il fasse 100 pages. 100 pages d'humour. Je l'aurais refermé, je me serais dit, je me suis régalée. Mais là, arrivé à 100 pages, je me dis, mince, il me reste encore 250 pages.
Et enfin, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Ça m'a juste gonflé et pourtant, je peux vous dire, je ne l'ai pas lu d'un seul coup. Ça fait 3 semaines que je suis dessus, que je le lis petit bout par petit bout, que je lis d'autres romans en même temps parce que je me suis dit, si je commence à en avoir marre et que je me bourre le crâne avec ce livre-là, c'est sûr que ça passera pas. Mais voilà, je me suis beaucoup ennuyée à la fin. Ce genre de livre, il faut qu'il soit plus court pour être efficace. Et là, ça ne l'a pas fait parce que ça a été trop long. Donc, je vous le conseille pour passer un bon moment. Mais honnêtement, sur la longueur, c'est vrai que je trouve que voilà, c'est pas adapté au style de livre, quoi. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est très drôle. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est La Maison des Secrets, c'est le tome 1, Les lunettes magiques de Jacqueline West, publié aux éditions Seuil. Alors, c'est un livre fantastique jeunesse où on va suivre Olive qui a 11 ans et qui vient de déménager dans une maison qui est très très étrange. Et au début, elle n'aime pas cette maison, elle lui fait peur, elle est très étrange, il se passe des choses bizarres. Et notamment, il y a plein de tableaux partout et ces tableaux ne la rassurent absolument pas. D'ailleurs, un soir, elle confie à sa mère avant de s'endormir que ces tableaux lui font extrêmement peur et qu'elle aimerait bien enlever au moins celui qui est devant sa chambre pour pouvoir dormir tranquillement. Sauf que quand sa mère essaye d'enlever le tableau ne bouge pas d'un pouce, il est complètement bloqué au mur, donc elle ne peut absolument enlever aucun tableau. Et du coup, Olive, elle va s'intéresser de plus près à ces tableaux, elle va les observer et elle va commencer à voir des choses un petit peu bizarres. Elle voit des choses qui brillent, des choses qui bougent. Et de fil en aiguille, elle va découvrir le mystère des tableaux grâce aux lunettes magiques. Les lunettes qui lui permettent de rentrer dans les tableaux et de passer d'un tableau en tableau et de voir un peu ce qui s'y passe. Et ça va révéler d'étranges secrets sur la maison. Bon, déjà, on parle de cette couverture, juste magnifique. Ce livre, je l'ai acheté dimanche dernier sur une brocante et regardez, il est juste magnifique. Malgré tout, je reste sur un avis très très mitigé. Alors oui, c'est de la jeunesse, mais derrière, c'était marqué pour les fans de Roald Dahl et des orphelins Baudelaire. Honnêtement, j'adore Roald Dahl et j'ai adoré les orphelins Baudelaire. Mais celui-là l'a beaucoup moins fait. Je ne suis pas vraiment rentrée dans l'histoire. Alors bien que le résumé m'intriguait énormément et qu'il me faisait très envie, je sais pas, j'ai pas adhéré à cet univers jeunesse. Déjà, le personnage d'Olive ne m'a pas plus intéressée que ça. On sait presque rien d'elle et comme elle est toute seule, enfin c'est le seul personnage aux premiers abords dans le livre. C'est vrai, je me suis pas attachée à elle et voilà, il se passe des choses, on nous donne des éléments, on nous donne des indices, mais il y a des moments où on a du mal à relier les faits entre eux. Et je me dis, quand c'est un enfant qui le lit, déjà moi avec mes yeux d'adulte, j'ai déjà eu du mal à suivre tout et à tout comprendre. Je me dis que pour un enfant, il va pas tout capter non plus, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que voilà, il y a des causes à effet qui ne s'expliquent pas. Et puis c'est un petit peu rocambolesque, hein. On part dans le fantastique, mais dans le fantastique level très haut, quoi. Donc ouais, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. J'ai pas vraiment accroché. Ouais, c'est voilà, c'est extrêmement mitigé. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Je trouvais que l'histoire avait énormément de potentiel, mais voilà, ce qui m'a dérangé, c'est de ne pas relier les faits entre eux, de ne pas comprendre le pourquoi du comment. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que lors de cette brocante, j'ai acheté les autres tomes qui sont tout aussi jolis, mais je ne poursuivrai pas cette série parce que j'ai pas accroché. Alors même si je l'ai lu en 2 jours, ça se lit très vite et en plus, ce qui est agréable, c'est que vous avez de temps à autre des petites illustrations bien sympathiques. Mais voilà, ça ne l'a pas fait, j'ai pas accroché, donc j'ai pas envie de perdre mon temps non plus à poursuivre dans une saga qui ne m'a pas fait complètement rêver. J'ai bien assez dans ma bibliothèque, donc voilà, cette saga, je l'arrêterai là. Je suis quand même contente de l'avoir découverte, mais voilà, je suis quand même très très déçue, j'en attendais beaucoup et voilà, c'est dommage parce que vraiment, c'est un univers qui aurait vraiment pu me plaire et je suis vraiment déçue. Je peux vous dire qu'à la moitié du livre, je voulais abandonner. Je me suis dit non, mais
voilà, c'est le genre de livre qui te plaît. Donc continue. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un événement qui fait que, voilà, je vais aimer. Et non, j'ai été jusqu'à la dernière ligne. Mais non, ça ne l'a pas fait. Même s'ils font bien appel au deuxième tome, ça ne l'a pas fait. Voilà. Voilà mes chouks pour mes 7 dernières lectures. Vous avez vu, il y a du bon et du moins bon, mais aussi de l'excellent, en tout cas des belles découvertes. Bon, j'ai mis très longtemps à les lire tous ces livres, mais là, voilà, à l'heure où je vous parle, on est à 2 jours des grandes vacances, donc je peux vous dire que le mois de juillet, je me suis préparé un petit challenge lecture où j'espère que je vais lire un bon paquet de livres parce que ça sera le moment où je pourrai me reposer. D'ailleurs, je compte vous faire des petits weekly vlogs. Voilà, je filmerai un petit peu tous les jours dans ma vie quotidienne pour vous présenter mes lectures. J'espère qu'il y en aura quelques-unes quand même par semaine et je pense que je vous ferai une petite vidéo par semaine pour vous montrer un peu ce que j'ai lu. En tout cas, j'espère ne pas acheter, rentrer dans une période de no-buy parce que là, ma bibliothèque explose littéralement. Donc il faut que j'arrête. Là encore à la dernière brocante, je vous montre même pas ce que j'ai acheté, c'est horrible. Mais quand je trouve les livres à 50 centimes jusqu'à 2 euros si vous voulez, je me dis que je peux pas passer à côté. Mais en attendant, je n'achète beaucoup plus que je ne lis. Donc là j'espère inverser un petit peu la tendance durant ce mois de juillet et même durant le mois d'août, mais je pars en vacances. Mais vraiment, voilà, j'espère vraiment lire beaucoup. Donc, on se dira tout ça pendant les weekly vlogs. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Même sur les suites de saga, par exemple, je pense aux Héritiers. Le tome 4, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis mitigés. Donc, n'hésitez pas si vous avez lu des tomes que j'ai lus ou même qui sont plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou même des conseils pour l'été. Honnêtement, pourquoi pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À très vite mes chouks. Salut! I'm in love with the shape of you. We push and pull.